Et si ce qui te bloque aujourd'hui n'était pas un retard, mais une protection? Et si Dieu ne te fermait pas des portes pour te punir, mais pour t'éviter de bâtir ta vie sur des fondations fragiles? Beaucoup veulent réussir vite, peu acceptent de réussir droit. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un homme africain qui avait tout pour abandonner. Pas de soutien politique, pas de raccourci, pas d'appui humain solide. Mais qui a fait un choix décisif. S'appuyer sur Dieu plutôt que sur les hommes. Son nom est Steve Masiyiwa et son parcours nous rappelle une vérité puissante. Quand on s'appuie sur Dieu, même les refus peuvent devenir des tremplins. Reste jusqu'à la fin. Cette histoire pourrait changer ta façon de voir l'attente, l'épreuve et ta propre destinée. Steve Masiyiwa aurait pu renoncer. Il aurait pu faire comme tant d'autres, ranger ses rêves dans un tiroir, convaincre son cœur que ce n'était pas le moment, que le système est trop fort, que ce pays n'est pas prêt. Il avait pourtant ce que beaucoup possèdent sans jamais réussir. Une vision claire, une intelligence aiguisée, des compétences techniques solides et une ambition saine tournée vers le progrès. Mais il lui manquait une chose décisive, l'appui des hommes puissants. Pas de parrain politique, pas de protecteur influent, pas de raccourci confortable, juste une conviction intérieure et une foi encore mise à l'épreuve. Dans les années 1990, lorsqu'il entreprend de lancer une entreprise de télécommunications au Zimbabwe, le verdict tombe, sec et brutal. Refus de licence. Une décision administrative, froide en apparence, mais lourde de conséquences. En un instant, des années de préparation semblent balayées. Les portes se ferment une à une. Le temps passe, les dossiers s'empilent, les silences deviennent oppressants. L'attente s'éternise. Et autour de lui, les voix se multiplient. Fais comme tout le monde. Tu es trop rigide. On ne gagne pas contre le système. Les raccourcis sont là. La corruption est proche, banalisée, presque présentée comme une formalité. Ce serait si simple, si rapide, si humain. Mais c'est là que Steve Masiyiwa fait un choix rare, un choix coûteux. Il refuse de trahir sa conscience. Il refuse de sacrifier son intégrité sur l'autel de la réussite immédiate. À la place, il prend une décision qui ne fait pas la une des journaux, mais qui transforme un destin. Il s'appuie sur Dieu. Non pas comme un slogan, mais comme un engagement réel, quotidien, douloureux parfois. Il accepte de perdre du temps, de l'argent, du confort, du statut. Il accepte de marcher lentement alors que d'autres courent. Il accepte d'être incompris, parfois même moqué. Le combat dure près de 5 longues années. 5 années de procédures judiciaires. 5 années d'incertitude. 5 années où l'espoir doit être renouvelé chaque matin. Il connaît la solitude de celui qui tient bon quand les autres lâchent. Il connaît l'incompréhension, même de proches bien intentionnés. Il frôle parfois la précarité. Humainement, tout indique l'échec. Tout semble dire « tu as perdu ». Mais spirituellement, quelque chose se construit. Dans le silence, la prière devient une encre. Dans l'attente, la patience devient une force. Dans la pression, l'intégrité devient une protection. Et puis un jour, contre toute attente, le verdict tombe à nouveau, mais cette fois en sa faveur. La justice lui donne raison. Ce que personne n'avait voulu lui accorder par faveur, il l'obtient par droit. Ce qui semblait être un mur infranchissable devient alors une fondation. Ce qui ressemblait à une perte de temps devient une préparation. De cette épreuve naît Econet, l'un des plus grands groupes de télécommunications d'Afrique. Aujourd'hui, Steve Masiyiwa est reconnu pour sa réussite économique, mais aussi et surtout pour son engagement chrétien, sa générosité et son leadership éthique. Par sa fondation, des centaines de milliers de jeunes Africains accèdent à l'éducation, à la dignité et à l'espérance. Des destins sont relevés, des vies sont restaurées. Mais le cœur de son témoignage n'est pas l'argent, ce n'est pas la renommée, ce n'est pas le pouvoir. C'est une vérité simple, forgée dans l'épreuve et confirmée par le temps. Dieu n'élève pas toujours vite, mais il élève solidement. Et ce que Dieu élève solidement, aucun homme ne peut le renverser. Ce que son parcours dit à chacun de nous, aux entrepreneurs africains. S'appuyer sur Dieu, ce n'est pas refuser le travail, ni mépriser la stratégie, ni attendre un miracle les bras croisés. C'est travailler dur sans vendre son âme. C'est bâtir sans mentir, grandir sans écraser, réussir sans se trahir.
Dans nos contextes africains, la tentation est forte. Les portes semblent souvent verrouillées. Les délais administratifs fatiguent. Les opportunités paraissent réservées à ceux qui connaissent quelqu'un. Et l'on te chuchote. Si tu refuses ce compromis, tu vas rester petit. Mais l'histoire de Steve Masiyiwa murmure autre chose à ton cœur. Mieux vaut avancer lentement que s'élever sur des fondations pourries. S'appuyer sur Dieu, c'est accepter de perdre du temps pour sauver son avenir. C'est choisir la droiture quand la rapidité est suspecte. C'est croire que Dieu peut ouvrir une porte que personne ne voulait ouvrir pour toi. Tu n'es pas en retard. Tu es peut-être simplement en train de bâtir quelque chose qui durera. Aux étudiants, il y a des saisons où tu travailles beaucoup et où les résultats ne suivent pas. Des saisons où les moyens manquent, où tu dois étudier avec peu, parfois presque rien. Des saisons où tu te compares, où tu vois d'autres avancer plus vite, obtenir des opportunités, être remarqué pendant que toi, tu restes dans l'ombre. Et le découragement s'installe doucement. Mais le parcours de Steve Masiyiwa te rappelle une vérité essentielle. Dieu travaille aussi quand personne n'applaudit. Quand tu es fidèle dans l'ombre, tu apprends la discipline. Quand tu persévères sans reconnaissance, tu formes ton caractère. Quand tu refuses la facilité, tu prépares une élévation durable. Dieu voit les nuits d'efforts que personne ne voit. Il voit les larmes retenues. Il voit les prières silencieuses. Et souvent, ce que tu appelles retard est en réalité une préparation. Aux leaders publics et décideurs, le pouvoir humain impressionne, mais il est fragile. Les alliances changent, les protecteurs tombent, les régimes passent, les applaudissements se taisent. Celui qui fonde son autorité uniquement sur les hommes finit tôt ou tard par trembler quand les hommes s'éloignent. Mais celui qui craint Dieu bâtit autrement. Il gouverne avec conscience. Il décide avec responsabilité. Il résiste à la corruption même quand elle est institutionnalisée. Il accepte parfois d'être impopulaire pour rester juste. Et cette autorité-là, même quand elle perd un poste, ne perd pas sa dignité. Même quand elle traverse la tempête, elle garde sa paix. Même quand elle quitte la scène, elle laisse une trace. Car une autorité fondée sur Dieu survit aux crises, aux changements et aux hommes. L'histoire de Steve Masiyiwa n'est pas seulement celle d'un entrepreneur à succès. C'est le témoignage d'un homme qui a compris une chose essentielle. La vitesse impressionne, mais seule la solidité demeure. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu fais face à des portes fermées. Peut-être que l'attente te fatigue. Peut-être que la tentation du compromis te parle doucement. Cette histoire te rappelle ceci. Dieu n'est jamais en retard. Il prépare souvent plus qu'il ne révèle. Et ce qu'il élève solidement, aucun homme ne peut le détruire. Choisis de t'appuyer sur Dieu, même si le chemin est plus long, même si personne ne comprend. Car une réussite bâtie avec Dieu ne s'effondre pas quand les hommes se retirent. Si cette vidéo t'a édifié, partage-la autour de toi. Abonne-toi à Édification chrétienne et rappelle-toi chaque jour cette vérité. Ce n'est pas celui qui va vite qui arrive loin, mais celui qui marche avec Dieu